ne trouvez pas déplacée la curiosité que j'ai prise de venir rendre visite à un grand et fameux malade comme vous êtes? Et votre réputation qui se tend partout peut justifier ma liberté. Bon. Ah oui, je suis très content de compter que vous avez pour moi. Bah, vous me regardez fixement. Quel âge croyez-vous que j'ai? Bon, je dirais tout au plus 26, 27 ans. Oh j'en ai 90. 90? Oui. En effet, vous voyez là un des secrets de mon art pour me conserver aussi frais et vigoureux. Voilà un beau jeune vieillard pour 90 ans. Oui, je suis un médecin passager qui va de ville en ville, de province en province, pour trouver des malades dignes de m'occuper. Je ne m'intéresse pas à ces maladies ordinaires, ces fièvrottes et ces migraines. Non. Moi, je veux une maladie d'importance. Je veux de bonnes pestes, de bonnes pleurésies avec des inflammations de poitrine. Je veux des fièvres avec des inflammations, encore des inflammations. J'adore les inflammations. Et je veux, monsieur, que vous ayez toutes ces maladies que je viens de citer. Que vous soyez abandonnés, tous ces médecins, à l'agonie, désespérés, pour qu'enfin je puisse vous montrer l'envie que j'ai de vous rendre ce service. Je suis très content de toutes les bontés que vous avez pour moi. Quel est votre médecin? Monsieur Purgon. Monsieur qui? Monsieur Purgon? Avec un P? Oui, avec un P. Ce nom n'apparaît pas dans mes tablettes. Ma foi, je ne le connais pas. Et de quoi dit-il que vous êtes malade? Allez, il dit que c'est du foie, et les deux autres disent que c'est de la rate. Ce sont des ignorants. Le poumon, vous êtes malade du poumon. Le poumon? Qu'entend-on? Eh bien, je ressens parfois des maux de cœur. Poumon. Parfois j'ai un léger voile devant les yeux. Parfois j'ai des maux de cœur aussi. Et le soir, il me prend des douleurs terribles dans le ventre, comme si c'était des grosses coliques liquides, gluantes qui coulent partout. Et que vous en donne votre médecin? Votre nourriture? Eh bien, il m'ordonne du potage. Ignorant. De la volaille. Ignorant. Du bouillon. Ignorant. Des œufs frais. Ignorant. Le soir, il y a un petit prudent pour la Ignorant. Et surtout de boire mon vin avec beaucoup d'eau. Ignorant tous, ignorant tout. Il faut boire du bon vin pour votre sang qui est trop subtil. Il faut manger de bons gros bœufs, de bons gros porcs, de bons gros poulets, du bon fromage de Hollande. Il faut manger du riz, des marrons pour coller à des ripes. Vos médecins sont une bête. Je vous en fais venir un et je viendrai vous rendre visite de temps en temps. Je vous en suis très reconnaissant. Oui. Je suis fâchée de vous quitter si tôt, mais j'ai rendez-vous pour une consultation avec un malade qui mourut hier. Un malade qui mourut hier? Oui, pour savoir de quoi il aurait fallu le soigner. Savez-vous que les malades ne guérissent point? Voilà un médecin qui paraît savant. Ah oui, enfin bon, il va un peu vite, moi je trouve. Oh oui, bon, tous les grands médecins sont comme cela. Oui, enfin bon, je trouve qu'il va quand même un peu vite. C'est vrai que bon. Oui. Mais bon. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Votre médecin me fait des avances. Vous voyez un peu, à l'âge de 90 ans. Puisque vous voilà fâché avec Monsieur Purgon, mon frère, j'aimerais en revenir au sujet de votre fille. Ah non, mon frère. Puisqu'elle s'est opposée à mes volontés, je la mettrai dans un couvent. Je vois bien qu'il y a une amourette là-dessous, et j'ai découvert des entrevues secrètes, mais Angélique ne le sait pas. Et si cela est vrai, est-ce si criminel? Non, mais... Enfin, je veux dire, c'est pas très grave. Alors, quoi qu'il en soit, elle ira dans un couvent, c'est décidé. Vous voulez faire plaisir à quelqu'un, non, peut-être? Oui, oui, c'est vrai que ma femme serait ravie à l'idée de mettre Angélique au couvent. D'accord. Voilà. Mais moi aussi. Oui. Je ne conçois pas qu'elle puisse vous faire tomber dans tous les pièges qu'elle vous tend comme ça, tête baissée, sans réponse. Ne parlez pas comme cela de madame. Ah, moi, Madame est une femme sincère, honnête, pleine d'amour, chaleureuse, douce.
qui aime monsieur, qui l'aime. Il n'y a que cela à dire. Demandez-lui un peu l'amour qu'elle me porte. Assurément. Demandez-lui un peu l'occupation que lui prend ma maladie. Cela est vrai. Allez-y, demandez-lui. Demandez-lui également les soins, les peines qu'elle prend pour moi. Allez-y, Oui. Bon. Monsieur, voulez-vous que je vous montre comment madame aime monsieur? Oui. Monsieur, souffrez que je le tire de son erreur. Comment? Eh bien, madame va venir. Installez-vous là, allongez-vous et faites le mort. Je veux bien. Nous verrons donc l'émotion qu'elle ressentira quand je lui annoncerai la nouvelle. Oui, bien sûr. Là. Vous, mettez-vous de côté et observez. Laissez-moi faire. Attendez. Y a-t-il aucun danger à faire le mort? Quel danger y aurait-il à faire le mort? Non, je ne pense pas qu'il y ait de danger. Oui. On ne sait jamais. Monsieur. C'était un homme désagréable et gênant pour moi. Dégoûtant, sauceuse avec ses lavements en mouchant tout en crachant toujours, ennuyeux, de mauvaise humeur et fatiguant sans cesse les gens en ennui des jours servantes et valets. Quel bel éloge funèbre! Il faut être honnête que tu m'aides à exécuter mon plan. Puisque par bonheur, personne n'a perverti la chose. Portons ça dans son lit et tenons cette mort pour cacher jusqu'à ce que j'obtienne son jeu. Il y a des papiers, il y a de l'argent dont je vais me saisir. Et il ne serait pas juste que j'ai passé les plus belles années de ma vie en compagnie de ça sans récompense. Bien, Antoinette, prenons-lui devant ses clés. C'est comme ça que vous m'aimez? Je suis bien content de voir l'amour que vous me portez et le beau discours que vous avez fait de moi. Ah oui. Je suis content d'avoir eu cet avertissement, ça me rendra plus sage. Ah oui, parce que... Plus tard, mais... mon Dieu. Repose-toi. Monsieur. Monsieur. Oui. Votre fille va pas tarder à arriver. Ah bon? Faisons la même chose. D'accord. Vous verrez comme cela tous les sentiments qu'éprouve